Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet atelier chef de projet digital IA et no code. Vous êtes en bonne compagnie, je ne suis pas avec vous, mais j'y suis au moins par l'esprit et par cette vidéo. Alors en fait, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer déjà pour commencer, l'esprit de la formation, comment elle a été construite, les différents métiers auxquels elle amène et ça vous permettra ensuite de poser vos questions si jamais vous en avez. Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette formation, une partie d'elle n'est pas nouvelle. Nous avions déjà une formation chef de projet digital au sein d'Origami, dans laquelle, nous accompagnions les apprenants à, comprendre un besoin dans un écosystème bien évidemment complètement digital, cadrer un projet, donc définir les différents grands éléments du projet, comprendre qui sont les parties prenantes, comment évaluer, les objectifs, comment se fixer des deadlines et cetera. Comprendre les différents aspects d'un produit digital. Alors quand je parle de ça, ça veut dire comprendre les écosystèmes technologiques, par exemple savoir ce qu'est une architecture, comprendre les API, comprendre toutes ces choses-là, mais aussi comprendre l'univers marketing digital, le CRM, et donc tous ces aspects qui vont vous permettre d'être un ou une bonne chef de projet, parce que c'est toujours mieux de comprendre les choses quand on dirige un projet qui va avoir une vision un peu globale. Ensuite, il y a une partie aussi, une dimension, dans cette partie chef de projet qui est une dimension produit. Le produit, c'est hyper important. Un projet, c'est avant tout pour construire quelque chose. Un projet pour un projet, ça n'a aucun sens. Et donc, il faut avoir cette vision produit. Un produit, là, en l'occurrence, c'est une application, un site internet, des séquences de mails qu'on envoie dans le cadre d'un CRM. Ça peut être plein de choses, mais c'est un produit. Un produit, ça a des utilisateurs. Ces utilisateurs, en fait, il faut être capable de les définir. En général, on utilise pour ça des personas. Et donc ce produit, ça va être vraiment une vision que vous allez développer, une vision de la conception produit, une vision de l'animation d'un produit, une vision des retours utilisateurs, de l'audit de qualité, et cetera. Ensuite, un chef de projet digital, il est là aussi pour planifier et pour suivre, le projet. Donc là, c'est la capacité à fixer, différentes échéances, à créer aussi, des réunions régulières, des comités de pilotage, des comités stratégiques, des comités projets et cetera. Savoir animer, bien évidemment, ces réunions, savoir faire du reporting aussi autour du projet et aussi, savoir gérer un client, qu'il soit interne ou externe, puisque quand on gère un projet, en général, c'est toujours pour un ou plusieurs clients. Donc ça, c'est la partie de la formation chef de projet digital qu'on n'a pas changé, qu'on a un petit peu compressé pour laisser de la place, pour ajouter une deuxième partie qui consiste à augmenter nos chefs de projet avec une dimension réellement autour de l'intelligence artificielle générative et du no-code. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà intégrer des outils totalement révolutionnaires dans le quotidien du chef de projet. Utiliser des outils qui vont permettre au chef de projet d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus réactif et de consacrer une plus grande partie de son temps à la conception, à des choses où il a une vraie valeur ajoutée en tant qu'humain, et ne pas passer son temps à faire du reporting, de la planification ou des alertes projets. Ensuite, il y a toute cette partie de création de processus automatisés. Pas forcément dans le projet lui-même, mais ça peut même être l'objet du projet, mais c'est intégrer une entreprise, avoir des approches vraiment d'analyse des différents processus, et ensuite de pouvoir proposer des automatisations qui vont faire gagner du temps à l'ensemble des personnes au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est hyper important, et c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, et il va y avoir un besoin de plus en plus important de profils capables de faire ça. Ensuite, il y a tout ce qui est autour de l'analyse de données. Donc accélérer dans l'analyse de données, ça veut dire, en fait, comprendre déjà d'où viennent les données, donc être capable de les nettoyer et cetera. Ça, c'est un travail par défaut, il faut toujours le faire. Mais l'IA, elle va vous permettre d'aller beaucoup plus vite pour ça. Elle va vous permettre de traiter les données. Par exemple, l'intelligence artificielle générative, c'est un super outil pour aller recréer par exemple une taxonomie, une catégorisation dans un grand fichier Excel. Vous devez recatégoriser par exemple les villes en départements. Bah, ça typiquement, l'IA générative, c'est un super outil pour faire ça. Mais ça va aussi être la possibilité de gagner en productivité et d'accompagner les autres dans le gain de productivité, c'est-à-dire avoir la capacité à aller voir d'autres personnes dans une entreprise et à leur dire tiens, ça, ce que tu fais là, en fait, on pourrait l'automatiser. Donc on va pouvoir travailler soit dans des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, soit même dans des entreprises qui font totalement autre chose, mais qui ont forcément des processus internes qui peuvent être automatisés grâce à l'IA. Et ça, c'est hyper intéressant
dans le cadre de n'importe quel travail de gestion de projet. Donc ça, c'est notre formation, la formation chef de projet augmentée par deux dynamiques qui sont l'intelligence artificielle et le no-code. On va rentrer peut-être un peu plus en détail dans ces deux dynamiques parce que c'est intéressant d'aller creuser ce qui se passe en fait derrière. Déjà, si on regarde le no-code, donc le no-code, c'est un mouvement qui s'est créé il y a à peu près 5 ans, 6 ans maintenant, même peut-être même plus, 7, qui s'est basé sur des outils qui existaient déjà, mais qui se sont développés de plus en plus vite. Les interfaces sont de plus en plus intuitives. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment un vrai mouvement qui s'est développé autour avec le syndicat du no-code en France, mais aussi dans le reste du monde, avec des outils, avec vraiment des partis pris autour de ça. Donc l'idée du no-code, c'est, comme son nom l'indique, de construire des applications, des automatisations, des choses sans avoir à aligner une seule ligne de code. Donc c'est vraiment la révolution au niveau de ça, et des choses qui fonctionnent très très bien. Ça aussi, c'est nouveau, et de manière assez simple finalement. On peut définir 3 grandes catégories d'outils, par rapport à 3 grandes catégories d'usages. Il y a les outils qui permettent de créer des sites et des applications. Donc, là, il y a quelques exemples: Shopify, Softer, Bubble, Glide, et cetera. Donc il y a pas mal d'outils qui permettent de faire ça. Il y a aussi des outils qui sont des outils de productivité ou de processus métier, comme Airtable, qui permet de faire des bases de données, Notion, qui est vraiment un super outil de productivité, de création d'intranet, et cetera, Coda, enfin, il y a énormément d'outils qui permettent de faire ça. Et puis une troisième catégorie très importante aussi, qui sont les outils d'automatisation. Donc là, par exemple, vous voyez Make, Zapier, N8N. Donc ça, c'est des outils qui vont permettre d'interconnecter tous les autres outils et d'autres processus entre eux pour créer des animations qui vont vraiment, enfin des animations, des automatisations qui vont vraiment permettre de connecter les choses et puis de ne plus avoir à y toucher et d'être alerté si jamais il y a un problème, et cetera. Mais on va regarder quelques exemples justement pour mieux comprendre ça. Pour cette formation, on a choisi de faire le focus sur 4 outils. Notion, parce que c'est un outil universel qui permet de faire déjà plein de choses à lui tout seul, et puis c'est un outil qu'il faut maîtriser et que de toute façon vous allez utiliser pendant la formation pour vous-même. Make, qui est aussi un outil qui est très intéressant parce qu'il permet assez rapidement d'interconnecter énormément de choses. Il est beaucoup plus facile à prendre en main que N8N et beaucoup plus complet à notre avis que Zapier. Airtable, parce qu'Airtable, c'est un outil surpuissant pour comprendre et gérer des bases de données, mais pas que, ça permet aussi de gérer des vrais processus métiers, etc. Tout le back-office d'Origami est construit avec Airtable, donc c'est vraiment possible de gérer toute une entreprise avec cet outil. Et Softer, qui est un outil donc pour créer du front. Softer, l'intérêt, c'est qu'il est très facile à prendre en main, il est complètement interconnecté avec Airtable, et c'est ça qui va rendre le truc intéressant. En 3 mois, on n'a pas le temps de développer les connaissances sur tout un tas d'outils, et donc on va faire le focus sur des outils qui sont assez satisfaisants à court terme, parce que vous pouvez les prendre en main et développer des choses intéressantes. Bien évidemment, vous n'allez pas forcément utiliser ces 4 outils ensuite pendant votre alternance. L'idée, c'est de démarrer avec des outils, mais surtout de vous apprendre les fondamentaux qui vont vous permettre de prendre en main ces outils et ensuite d'en apprendre plein d'autres, de rentrer dans les interfaces, de ne pas en avoir peur et de comprendre vraiment les choses qui sous-tendent la production no-code, parce que finalement, c'est les mêmes, quels que soient les outils qu'on va utiliser, il y a vraiment des fondamentaux à maîtriser. Ensuite, on va parler de l'IA générative. L'IA générative, pour nous, c'est carrément une nouvelle ère. C'est une vraie révolution, au même titre que a pu être l'électricité ou l'imprimerie. C'est une révolution parce que ça change complètement la manière qu'on a de regarder le travail et notre production. En plus, c'est vraiment le tout début de l'IA générative, donc on peut s'attendre à des choses extraordinaires, hein. Ça fait même pas 2 ans, aujourd'hui, que OpenAI est sorti. Il y a déjà eu des tonnes de versions, il y a déjà plein de concurrents qui font des choses, il y a des IA extraordinaires pour le son, pour l'image, pour la vidéo. Donc ça aussi, c'est des choses hyper intéressantes à creuser qui vont vous permettre de gagner énormément en productivité. Comment on va utiliser l'IA et comment vous allez l'utiliser après? Il y a 3 aussi grands principes, hein. Générer du texte, générer du contenu, mais aussi interagir avec elle pour trouver des idées, et cetera. Donc là, on est vraiment dans le texte, on est vraiment dans l'interaction avec l'IA, soit pour générer du contenu, soit pour l'utiliser comme quelqu'un, une entité qui va vous challenger. Mais il y a aussi tout ce qui est autour de la génération d'images, de sons et de vidéos, donc ça aussi c'est assez classique et vous allez pouvoir générer des contenus comme ça multimédia.
Et puis enfin, il y a l'analyse de données. C'est moins connu, mais l'IA est très très utile pour analyser et pour préparer des données. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être très très pratique pour modifier un fichier avant de l'utiliser ensuite dans un processus d'automatisation. Donc ça, c'est les 3 grands usages qu'on va explorer pendant la formation. Quand on combine IA et no code, là, c'est vraiment la combinaison gagnante. C'est là où vraiment on peut s'éclater à faire des choses. Là, typiquement, c'est un exemple assez basique d'interaction entre Airtable et ChatGPT créé dans Make. Donc là, c'est un scénario Make. Vous voyez, en fait, avec un appel à des données dans Airtable qui sont envoyées avec un prompt dans OpenAI, dans l'API de GPT, pour générer un contenu qui lui-même est renvoyé dans Airtable, et donc on va juste avoir de manière complètement automatique, comme ça, en fonction de données de départ, des contenus générés automatiquement avec une très grande qualité, et puis petit à petit, on va affiner les prompts, et c'est ça qui va vraiment nous permettre de créer quelque chose de très 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 puissant, et c'est vraiment ça qui nous intéresse ici, et que vous allez apprendre à faire avec nous pendant cette formation. Alors ensuite, en termes de métier, bah là, en fait, on peut vraiment se diriger vers tous les types de métiers de la gestion de projet, donc chef de projet digital, chef de projet CRM, hein, Customer Relationship Management, où on va vraiment gérer la relation client via souvent des systèmes d'emailing, d'alertes SMS, de relations de chat, etc. Donc là, vraiment gérer des projets de relations clients. Mais on va pouvoir aussi être no-code ops, no-code builder, donc là, carrément, créer des interfaces en no-code, créer des automatisations en no-code dans le cadre de projets pour des entreprises, ou alors chef de projet ou consultant en IA générative, où là, vous allez accompagner votre entreprise ou des clients dans l'utilisation de l'IA générative. Alors, peut-être pas au début pendant votre alternance, puisque vous allez encore être en phase d'apprentissage, mais typiquement, vous pouvez vous diriger vers ces métiers qui sont vraiment des métiers qui vont exploser dans les prochaines années, c'est évident. Aujourd'hui, il y a déjà des dizaines et des dizaines d'agences qui se créent spécialisées dans l'accompagnement des entreprises à l'utilisation de l'IA générative. Donc ça, c'est super intéressant pour développer votre carrière. Ensuite, on va peut-être s'attarder sur comment fonctionne la formation autour de ça. Donc la formation, en fait, c'est assez simple. Déjà, elle a été conçue par des experts. Donc Arnaud Caplier et moi-même. Arnaud Caplier, qui est vraiment un expert dans l'utilisation des outils d'IA générative et de data. Et moi, personnellement, qui suis plutôt expert dans la pédagogie, évidemment le marketing, le média, et donc du coup l'approche utilisateur, mais aussi le no-code, pour avoir, depuis quelques années, pratiqué énormément en no-code, et donc comprendre comment on peut apprendre ces choses-là. On est allé ensuite s'entourer de dizaines et de dizaines d'experts et d'expertes qui sont nos intervenants, mais qui nous ont aussi aidés à mieux comprendre comment faire une approche complète autour de ça et vous donner toutes les compétences nécessaires en 3 mois. Évidemment, on a un temps limité, il a fallu faire des choix, mais vous donner toutes les compétences nécessaires pour démarrer plus sereinement votre alternance. Donc ça, c'est aussi très important de le comprendre, c'est un point clé pour nous. Dans la formation, donc, on commence avec un bootcamp intensif et complet de 3 mois. Donc, pendant ces 3 mois, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez apprendre à gérer un projet déjà, donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, donc cadrer un projet, comprendre un besoin, comprendre qui sont les utilisateurs, comprendre quel est le produit, concevoir un produit, créer un cahier des charges, rédiger des spécifications, etc. Mais aussi animer un comité de pilotage et toutes ces choses, faire du reporting projet. Donc ça, c'est vraiment la partie gestion de projet qui va être assez longue et qui va être en parallèle des autres. On va aussi développer chez vous une culture tech et data. Alors peut-être que vous l'avez déjà, c'est possible, mais ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer. Donc vous apprendre les architectures système, comment fonctionne la donnée, par où passe, qu'est-ce qu'une API, comprendre les bases du code aussi, parce que c'est important de maîtriser ces choses-là. Et puis, on va développer une culture marketing, design et produit. Donc, on va pas faire de vous des experts tech ou des experts marketing et design, mais l'idée, c'est de vraiment développer cette culture chez vous, que vous ayez le vocabulaire pour faire ça et que quand vous gérez un projet qui va utiliser des choses de ce vocabulaire, vous n'ayez pas l'air perdu quand vous discutez avec les experts et les expertes. Donc ça, c'est la culture marketing. Donc on va faire du marketing digital. Vous allez comprendre le CRM, les différents leviers du marketing digital, les logiques de ciblage, de construction d'audience, etc. Aussi une culture design, hein, design de conception, mais aussi design d'interface. Et enfin, une culture produit qui permet de comprendre comment aborder la conception produit, le design thinking, etc.
Enfin, on va, en parallèle tout ça, hein, travailler sur, vos premiers outils no code, hein, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Notion, Make, Airtable, donc vraiment et Softer qui vont être les 4 outils que vous allez utiliser, pendant la formation et l'IA générative donc principalement autour de GPT, Copilot, Midjourney, voilà des outils aussi de vraiment de génération et leurs API. Tout ça, vous allez pouvoir le mettre en œuvre pendant les 3 mois grâce à un projet fil rouge et ce projet, ça va être l'occasion de faire. L'idée, c'est que la formation soit très orientée sur la pratique. Globalement, plus de la moitié de la formation, vous devez être en action parce que c'est là qu'on apprend et c'est là qu'on va faire. Donc on ne vous lâche pas dans la nature comme ça, on vous donne quand même des bases méthodologiques, mais on va vraiment être dans le faire tout de suite dès le début et ça, c'est hyper important dans notre approche. En parallèle de ça, on va aussi développer chez vous des compétences transversales et notamment la connaissance de soi et la confiance en soi, qui pour nous sont les 2 clés pour réussir. Si on se connaît, on peut mieux collaborer avec les autres et si on a confiance en soi, bah, en fait, on peut se lancer, vraiment dans des choses nouvelles, s'activer des défis et cetera et ça, Perline et ses équipes sont vraiment les personnes qui vont vous accompagner avec nos coachs aussi, pour développer ça chez vous. Donc vous aurez 5 heures de coaching individuel pendant les 3 mois de bootcamp, donc one-to-one avec un coach et un vrai coach, un coach en général certifié, qui vont vraiment vous accompagner sur de l'analyse transactionnelle. Et on va aussi avoir des ateliers pendant lesquels vous allez pouvoir développer un certain nombre de compétences transversales. Et donc ça, c'est hyper intéressant aussi pour développer ça chez vous. Et enfin, l'alternance. Et l'alternance, en fait, on est allé chercher un titre professionnel, concepteur designer UI, un titre du ministère du Travail, qui est bien sûr reconnu du coup et qui est enregistré à France Compétences, hein. Je vous ai mis le numéro de la fiche ici. C'est un titre de niveau 6, donc un bachelor, niveau bac plus 3-4. Hein. Il y a le niveau 7, c'est master. Le niveau 5, c'est BTS. Donc vous voyez, il n'y a pas d'intermédiaire. Enfin, c'est l'intermédiaire entre les deux. Donc il n'y a pas de distinction entre bac plus 3, bac plus 4 dans les nouvelles nomenclatures chez France Compétences. Donc c'est un niveau 6. Et ce titre, concepteur designer UI, on est allé le chercher parce que vraiment, il nous paraissait complètement complémentaire à ce que vous allez faire pendant le bootcamp. Et donc, il y a 3 grands piliers, le design et l'UX, où là, on va aller beaucoup plus loin dans l'expérience utilisateur et l'approche design. On va apprendre à utiliser des outils comme Photoshop, et cetera, pour vraiment créer des interfaces. Ça peut être ou Figma, ça peut être hyper intéressant et hyper utile, dans votre approche ensuite de chef de projet. La partie web marketing, où là, on va creuser un peu plus sur l'utilisation des leviers, le search, les réseaux sociaux, les emails, etc. Et enfin, la réalisation de sites et d'applications, où là, on va explorer des outils comme WordPress, peut-être Bubble, et des outils comme ça qui vont vous permettre d'aller encore plus loin dans l'aspect conception et réalisation de choses visibles en front sur Internet et sur mobile. Donc ça, c'est voilà les 3 grands piliers de l'alternance. Et donc ça dure 12 mois et c'est sur un rythme assez intéressant pour vous et pour l'entreprise puisqu'on a un concept qui est sur un rythme de d'e-learning mixé avec du présentiel. Donc en fait, la semaine, vous êtes dans l'entreprise et vous avez 5 heures d'e-learning qui vous permettent d'avancer sur les différents concepts. Et tous les trimestres, vous avez une semaine de présentiel qui nous permet de vous tester et de vous mettre en application. Et puis tous les mois, on se voit au moins une journée pour pouvoir en fait faire un check et continuer à développer certaines de vos compétences transversales. Voilà en gros l'idée aujourd'hui de notre formation. Donc j'espère que ça correspondait à ce que vous aviez en tête et je vous laisserai poser vos questions à la personne qui vous accompagne sur cet atelier. Et en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous en avez d'autres, des questions plus tard. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite de bien réussir tous ces ateliers et de réussir vos entretiens d'embauche pour qu'on puisse se retrouver dans la formation très bientôt. Au revoir.